Vous êtes sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Benny Sambert. 2 terroristes palestiniens infiltrés samedi en territoire israélien à partir du nord de la bande de Gaza ont été abattus par Tsahal. Les 2 Palestiniens ont ouvert le feu en direction du bureau de liaison israélien du poste frontière d'Erez. Les soldats ont alors engagé le combat et ont tué les 2 terroristes. Un soldat a été blessé dans les échanges de tirs. Les comités de résistance populaire et le Front démocratique de libération de la Palestine ont revendiqué l'attaque. Dans ce contexte tendu, une nouvelle roquette Qassam s'est abattue ce samedi sur la localité de Sderot. Elle s'est écrasée sur un véhicule à l'arrêt sans faire de blessés. Ce nouveau tir intervient à 10 jours de la rentrée scolaire. Et puis un terroriste du djihad islamique recherché par Israël a été abattu par Tsahal samedi non loin de la localité de Toul-Karem dans le nord de la Samarie. Une unité spéciale de Tsahal avait repéré 3 hommes armés dans une voiture et a ouvert le feu dans leur direction. Le président palestinien Mahmoud Abbas a déclaré ce samedi à la presse qu'il n'entendait pas accepter un accord d'échange de population dans le cadre du processus de paix avec Israël. Pour Abbas, il s'agit de s'opposer en réalité avec le maintien des implantations israéliennes en Judée-Samarie, en échange de territoires israéliens octroyés à l'autorité palestinienne. Le Conseil de sécurité a exprimé vendredi un soutien unanime au travail de la force de l'ONU au Liban Sud en renouvelant son mandat, tout en appelant à traiter certains problèmes de fond qui avaient déclenché la guerre de l'été 2006. Dans sa résolution 1773, le Conseil a prorogé pour 1 an jusqu'au 31 août 2008 le mandat de la FINUL et a appelé à la libération sans condition des soldats israéliens détenus par le Hezbollah. Enfin, selon des sources non officielles, le Mossad, les services secrets israéliens, recruterait des agents parmi les réfugiés du Darfour, recueillis par Israël ces derniers temps. Pour le Mossad, il s'agirait de former des agents parlant l'arabe et les renvoyer en mission en Afrique. Votre programme sur InfoLive TV, c'est votre résumé en images de l'actualité hebdomadaire, une semaine en Israël. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.